Tu as niqué mon micro. Alors, mais, enfin, il est... Moi, je le trouve mieux placé. Me voici. Me revoilà, vous m'attendiez? Eh bien, je suis content aussi d'être là. Et avec moi, Mars est là. Et le printemps aussi. Et ce printemps m'a inspiré 5 tenues, pour quand on croit qu'il va faire beau, mais qu'en fait, des giboulées vous maravent la gueule au fond d'une cour. Bonjour, vous regardez Panache, la série style bonne gueule consacrée aux vêtements et de comment bien les porter. Je suis Jordan, je serai votre hôte. Et je suis là pour réaliser vos rêves les plus fous. Générique. Bien s'habiller, c'est voir les choses en face. S'habiller pour le temps qu'il fait, et non pour le temps qu'on voudrait qu'il fasse. Et c'est marrant de voir comment les gens au printemps s'habillent différemment que les gens en automne. Alors que, arrêtez-moi si je me trompe, c'est les mêmes températures en fait. Vous voyez, il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui diffère. Et c'est en fait simplement l'après. Après. Quand les bourgeons auront fini de bourgeonner, quand les arbres se seront remplumés, quand les abeilles auront fini de buzzer. Et c'est le grand réveil, après le grand sommeil. On est comme poussé vers l'avant, comme poussé vers cet été qui nous attend. Mais ne vous laissez pas embrigader par cette envie d'après, non, ne vous dénudez pas, enfin, pas encore. Et le proverbe de nos grands-mères ne dit-il pas « En avril, ne te découvre pas d'un fil » ? Alors, comment fait-on pour faire fleurir nos tenues d'un renouveau printanier sans trop s'emporter? Je vous montre comment on fait. Ah, ça rime en « je sais ». L'erreur, à mon avis, serait de dire adieu tout de suite aux pulls, de les mettre au placard, non? Il faut attendre avant de troquer ces pulls en laine pour des pulls en lin. Et je commence donc la tenue par un pull. Un Brunson MFG vert, sous lequel je mets un t-shirt Brunson aussi. Les pulls colvés avec t-shirt en dessous, je m'y suis converti. Et pour vous en convaincre, il n'y a qu'à voir le premier épisode de mon vlog que je viens de tourner, oui, j'en suis fier, et qui montre un autre type de renouveau, pas printanier cette fois, enfin je vous en dis pas plus, je reviens à ma tenue. En bas, je commence à faire la transition vers des pantalons plus légers. Celui-ci est en laine froide, j'aime son esthétique façon smoking avec les baguettes sur les côtés, c'est un officine général. Le bleu marine et ce vert s'accordent bien ensemble. On peut faire dépasser un peu du t-shirt blanc à la ceinture pour mieux lire la silhouette. Et j'aime ce que donne ce genre de pantalon fluide avec des sneakers. Mais vous me connaissez, je ne porte jamais trop de sneakers marqués. Ce sera donc mes fidèles Converse. Maintenant, j'ai envie d'illuminer un petit peu cette tenue dont le cœur est assez sombre quand même. Et je vais le faire avec mon nouveau Mac en coton gratté Joyce International. Il est long, mais tant qu'il n'est pas plus long que moi, ça va. Il est fluide, il me remplit de joie. Ce qui m'a moins rempli de joie en revanche, c'est les frais de douane. Ah, ça pique. Alors ne faites pas comme moi, et essayez de regarder, vous documenter un petit peu avant de commander tête baissée, voilà. Mais je me suis consolé avec le port de ce Mac impec. Le reste de la tenue, c'est de l'accessoirisation, pour faire son crack. C'est un foulard coloré, en soie, pour donner du relief et de la personnalité comme j'aime faire. Je rechigne un peu à payer mes foulards en soie au prix fort, alors qu'on les trouve en friperie pour pas très cher. Mais pour ça, il faut entraîner ses petits doigts à savoir discerner la soie du polyester. C'est facile, la soie est plus froide, et le polyester, c'est de la merde. Des lunettes de caractère pour challenger son delon intérieur, celles-ci sont des Lesca, un petit peu petites mais c'est pas grave. Et voilà le travail, une première tenue pour le début du printemps quand le temps est incertain. On passe à la suite. Et la suite, c'est une tenue du quotidien que je vous propose. Elle commence par mon denim à ceinture Gurkha Kuro. Comme il est plus fin que mon autre jean full count, il revient dans la course. En revanche, je sais pas si vous avez déjà porté une ceinture Gurkha, mais faites attention aux envies pressantes. Je dis ça. Avec mon Kuro, je mets généralement une chemise comme celle-ci avec un t-shirt. Son côté militaire va bien avec l'origine du Gurkha. Et le t-shirt blanc en dessous, c'est pour apporter un peu de lumière et rendre le tout moins strict. Par-dessus, je mets un blazer bleu de bonne facture. Un peu de laine qui vient m'isoler du vent printanier. Ça me fait une sorte de costume si on ne regarde pas attentivement, et j'aime ça. Les chaussures ensuite, c'est le choix important. Donc, les chaussures ensuite, c'est le choix important. Et ces chaussures vont vous donner la tonalité de la tenue. Si vous voulez du décontracté, alors mettez les sneakers. Si vous voulez plus de formalisme, mettez les derbies. Mais moi j'ai choisi, et je tape en plein milieu. Mocassin time! Et je choisis la couleur selon l'humeur. Aujourd'hui, ce sera noir. Me demandez pas pourquoi. Pour sortir dehors, je jette là-dessus ma parka Bastong, qui m'est bien utile au printemps. Coupe-vent et imperméable. Son tartan subtil me distingue sans sauter à la gorge. Ça me plaît bien ça aussi. Quand vous portez un pantalon ample comme celui-là, il faut équilibrer les volumes entre le haut et le bas, d'où ma baston. Et si jamais je la retire, eh bien j'aurai tendance à ouvrir la veste que je porte dessus. Et là je trouve qu'il manque un petit quelque chose pour que cette tenue soit vraiment complète. Et c'est sur la tête que ça se passe. Une casquette je pense, elle peut être bleu clair ou bien marron camel, elle pourrait même être jaune, rose ou violette finalement. Puisque l'ensemble fonctionne bien, on peut déséquilibrer le tout avec un peu d'inattendu.
Choisissez votre inattendu. La tenue de dans son ensemble, qu'en pensez-vous? Vous pourriez la porter? Sinon, qu'est-ce que vous changeriez? Attention, c'est une tenue que les petits privilégiés qui me suivent sur Instagram ont déjà pu voir. Eh oui. Elle implique un perfecto, parce que oui, je porte le perfecto au printemps, et d'ailleurs, de ce que j'ai pu voir dans la rue, je ne suis pas le seul. Mais j'ai pu remarquer aussi que c'était plutôt les femmes qui portaient le perfecto. Honte à vous les hommes! En fait, cette manière de porter le perfecto que vous allez voir là, est venue par accident. C'était sur le lancement en Bonne Gueule, on lançait notre perfecto à nous justement, et j'avais sur moi un velours marron et mon sweat gris Orslo. Et là, j'ai passé le perfecto. Et quelque chose s'est passé. Là, sur ce shooting, je venais de le sortir complètement de ma compréhension esthétique du perfecto. Et oui, comme quoi parfois le hasard peut inclure lui aussi un peu de renouveau. Bon, je précise que j'ai fait quand même 2 modifications à la tenue que vous avez déjà vue sur Instagram. Donc voilà la base de ma tenue, le pantalon en velours marron Big John, le sweat gris Orslo et le perfecto. En bas, j'avais mis des chaussettes bordeaux et mocassins assortis, mais j'ai changé ça pour une paire de New Balance 990 V4. Profitez-en, je ne les mets pas souvent. Et pourtant, je les adore. Le deuxième, il intervient sur ma tête. Ce n'est pas une casquette, ni un bonnet, ni un canotier, c'est un feutre Blackbird. Et il est, oui, il est rose. Le rose et le noir vont très bien ensemble, ainsi qu'avec toutes les autres couleurs de la tenue. Et je vous le dis tout de go, je suis tombé amoureux de ce chapeau-là. Et même, j'ai repéré un autre modèle blanc cassé que j'adore. Bref, je crois que je suis en train de nourrir une nouvelle obsession, comme si ma santé financière et mentale avait besoin de ça au fond. Mais passons. La tenue en entier, la voici. Mais regardez-moi ce chapeau. Je sais que certains voulaient des chapeaux dans Panache, eh bien vous êtes servis, messieurs. Dames. À présent, une tenue pour quand le printemps est un peu plus clément, voire pour le début de l'été. Ou le plein été d'ailleurs si vous allez au salon du Pitti Uomo, en Italie. Et j'avais envie d'une cravate, figurez-vous. Et comme souvent, j'ai suivi cette envie. Et j'ai demandé à Romain d'Ardentes Clipei de me prêter une cravate de sa sélection. Elle est belle, n'est-elle pas? Je la porte avec une chemise en denim Berg & Berg et un pantalon blanc de chez Suit Supply. Et pourquoi je n'ai pas choisi un jean? C'est la question que vous me posez, non? Eh bien tout simplement parce que ça dépend du registre de formalité. Formalisme? Formalité? Donc moi je veux rester dans quelque chose d'un peu formel, c'est pour ça que je prends ce pantalon-là et non un jean. Et j'ai aussi demandé à Romain d'Ardentes Clipei, toujours le fameux maintenant, de me prêter une jungle jacket de la marque Informale qu'il distribue. Et il m'a dit banco. Il m'a dit banco. Au début je lui avais demandé une Veroli, mais il m'a dit j'en ai une beige, j'ai dit d'accord. Et puis d'ailleurs je trouve que c'est pas mal comme ça, non? Mettre une jungle jacket avec une chemise en chambray ou en denim et une cravate et un pantalon blanc est toujours un pari gagnant. Et pour accentuer ce beige de la veste, le rendre encore plus riche, je me dis que mes Derby Carmina sont parfaites. Et voilà, c'est tout, pas besoin de plus. Si on vous demande pourquoi vous portez une cravate, répondez que vous savez faire tout type de nœud coulant. Bon, la dernière tenue, c'est un kiff personnel, faut pas m'en vouloir. Je cherchais des vêtements plus personnels et je me suis dit que les t-shirts de groupes de rock étaient une piste à explorer. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce t-shirt ACDC en L, trop court pour moi, et qui sent un peu le renfermé, je dois dire, mais qui a le mérite de représenter la pochette du premier album de groupe que j'ai acheté, For Those About to Rock. Comment porter ce truc informe, vous me direz? Eh bien déjà, comme il est un peu court, je vais privilégier un pantalon taille plutôt haute. Et puis comme les rockers ont tendance à rendre hommage au tailoring anglais, je vais porter un costume. Et un en flanelle pas très lourde de chez Ardentes Clipei. On est dans le gris, mais avec une petite touche de couleur orange dans le t-shirt, donc ça passe bien. Les chaussures, ça aurait pu être des Chelsea Boots à la Husbands, mais je choisis des Vans. Ça a un côté Gainsbourg avec ses zizi blanches. Et je finis avec des lunettes juste pour la frime. Vous me connaissez maintenant. Avec ça, ce qui aurait été bien, c'est une belle montre avec un bracelet noir et un cadran en or, par exemple. Assez chic. Mais ma lip est chez le réparateur, malheureusement. Allez, elle m'emballe cette tenue. Et pour moi, évitez de porter le t-shirt d'un groupe que vous n'écoutez pas. C'est ridicule. Enfin, c'est mon avis. Et maintenant, je vous montre les 5 tenues de mon printemps. Il y en a bien sûr d'autres, mais celles-ci font leur petit effet. Vous en pensez quoi? Les points à retenir pour vos looks de printemps. C'est pas encore l'été, n'abandonnez pas tout de suite la flanelle. Procurez-vous un manteau léger pour la pluie. Un peu de couleur ne fait pas de mal pour sortir de l'hibernation. Tenez le rose par exemple. C'est beau le rose. Merci beaucoup à tous pour le soutien que vous m'apportez chaque jour. Les shoots de bonne humeur que je me prends dans la tronche, c'est quelque chose. Notamment les messages sur Instagram et les commentaires dans les vidéos. Alors voilà, merci. Et j'en profite pour vous poser une petite question, vous qui êtes encore là. Est-ce que vous aimeriez un panache avec des thèmes? Par exemple, je ne sais pas, 5 tenues pour prendre l'avion, 5 tenues pour un entretien d'embauche, 5 tenues pour aller rendre visite à sa belle-mère, ce genre de choses, dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. N'oubliez pas que toutes les marques de cet épisode sont présentes dans la description en dessous de la vidéo. N'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce bleu. Panache, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je reviens vite, soyez-en sûrs, et bien sûr, n'oubliez pas, les vêtements sont là pour vous amuser, alors amusez-vous.